Mhm. Jugé. Eh bien, très bien. Mes chers compatriotes, à partir d'aujourd'hui, nous ne devrons plus porter le masque. Ah non, je me suis trompé de sujet. Excusez-moi. Du coup. Ah oui, le booktube. Eh bien, figurez-vous que j'ai le livre sous la main. Et il se nomme Excusez les fautes du copiste de Grégoire Paulet. Ce livre est des éditions Gallimard et de la collection de poche Folio. Il y a très exactement 172 pages à lire. Donc, forcément, ce livre est très court. Et la preuve, je l'ai lu limite en 2 heures, 2 heures et demie, durant le week-end. Contrairement à mon habitude où je lis pendant des heures et des heures. Parce que, bon, d'habitude, ce n'est pas ma passion, lire. Mais ici, je vous parlerai de mon avis plus tard. Car il faut tout d'abord que je vous parle du résumé de celui-ci. C'est l'histoire d'un homme qui se considère comme raté, qui, qui n'a pas beaucoup de confiance en lui. Il est professeur de dessin dans une école très peu réputée pour sa bienveillance. Euh, et c'est pour cela qu'il va décider de changer de travail. On va lui proposer de devenir illustrateur de livres pour enfants. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se découvrir, qu'il va découvrir qu'il a des compétences, qu'il a les capacités adéquates pour se faire connaître de par son art, de par ses dessins et de par son imagination, sa créativité. Puis, il devint copiste, c'est-à-dire qu'il copie les signatures des plus grands. Donc par exemple, comme noté ici à l'arrière du livre, le nom de Magritte, de Delvaux et de tant d'autres. Lorsqu'il était copiste, il avait toujours cette impression de ne pas pouvoir s'exprimer par lui-même au monde, et c'est la même chose lorsqu'il va devenir faussaire, car c'est encore pire que copiste, car en fait tu copies la signature des plus grands, et en plus de ça tu prends leur peinture originale, c'est-à-dire leur peinture originale, puis tu la modifies un petit peu, et puis tu la publies. Et bien lui, ce qu'il fait, ce Sylvain Crête, car oui, c'est le nom du personnage principal, il va brûler les originaux et les remplacer par celles que lui-même a produites. Et, et bien évidemment a tout de même mis la signature des plus grands, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, concernant mon avis sur le livre, eh bien je dirais que j'ai bien apprécié, oui, parce que, parce que le livre, déjà premièrement, comme je l'ai dit plus tôt, il était vraiment très court, et il y a surtout eu beaucoup de rebondissements auxquels je ne m'y attendais pas du tout. Il y a des trahisons, il y a beaucoup d'émotions représentées, comme par exemple euh, l'amour caché avec Jeanne. On comprend tout de suite qu'ils vont sortir ensemble, et puis leur relation évolue au fur et à mesure qu'on lit le livre. Donc franchement, je trouve ça super intéressant. Je vais vous parler du personnage principal. Je vais vous donner mon avis à son propos. Selon moi, c'est un personnage qui a fait pratiquement tous les bons choix. J'aurais fait pareil. C'est-à-dire que si on me donne la possibilité d'exercer un travail que j'aime, c'est-à-dire peindre, et de pouvoir gagner plein d'argent à la fois, forcément, bien sûr que je vais dire oui. Je ne vois pas comment ça pourrait être autrement. Je vais pas tout de suite me dire, ah oui, mais les gens autour de moi, ils vont pas me reconnaître en tant qu'artiste.
Si vous voyez ce que je veux dire, normal qu'il se demande à quoi a servi tout ce travail. S'il a fait tous ces fameux tableaux avec ses fausses signatures, ce n'est pas seulement pour l'argent, c'est aussi pour se faire reconnaître. Et là, ce n'est pas le cas. Maintenant, concernant la vérité, pour moi, la seule chose qui est vraie dans le roman, dans son histoire, c'est qu'il aime Jeanne et qu'il a beaucoup d'amitié et qu'il ne veut pas la gâcher avec ses différents collègues faussaires. Le livre est typiquement belge de par les différents noms flamands qu'il y a dans le roman. Par exemple, Brugman, qui se prononce Brugman in Netherlands, donc, en néerlandais, c'est le nom d'un hôpital pas loin de chez moi et nous sommes actuellement en Belgique. Donc il n'y a pas besoin de se poser des questions, ce n'est pas une coïncidence. Deuxièmement, on parle beaucoup de Bruxelles, donc forcément que c'est belge. Selon moi, je trouve ça logique. Pour finir ce booktube, je vais comparer le personnage principal avec un personnage des livres que j'ai déjà lus depuis le début de l'année dans mon école. Eh bien, je vais tout simplement le comparer avec le Père Goriot. Pourquoi j'ai choisi le Père Goriot? Eh bien, c'est très simple. Ce personnage principal possède une fille. Cette fille s'appelle Isabelle. Tout comme le Père Goriot qui possède deux filles, Anastasia et Delphine. Dans les deux histoires, les filles se séparent de leur père. Et bon, il y a tout de même une différence entre les filles du Père Goriot et celles du copiste. Parce que, premièrement, Isabelle n'est pas attirée forcément par l'argent, elle avait juste besoin de liberté. Tandis que Anastasia et Delphine, c'est différent. Il y en a une qui participe au bal et il y en a une qui raffole de l'argent. Donc, elles ont laissé leur père mourir, elles ne sont même pas allées le voir à son enterrement. Je trouve ça horrible, mais voilà. Mais dans ce livre, ici, Isabelle, malgré le fait qu'elle ne va pas beaucoup voir son père, il y a tout de même des contacts. Et ils s'aiment. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!